Rahman Rahim. Donc, on va continuer notre explication sur la norme 5725 et particulièrement, on va expliquer dans cet exemple le calcul de la répétabilité et le calcul de la reproductibilité selon la norme 5725-2. Donc, pour pouvoir calculer la répétabilité et la reproductibilité, on a pris l'exemple de la teneur de soufre en charbon. Donc, l'analyse de la teneur de soufre en charbon. Pour cela, on a pris 8 laboratoires, le P est égal à 8 laboratoires, avec 4 niveaux de concentration. Le niveau 1, le niveau 2, 3 et 4. Donc, à 4 niveaux de concentration, et nous avons, comme j'ai dit, 8 laboratoires auxquels on a distribué 4 niveaux de concentration. On a demandé à ces laboratoires de faire des analyses, minimum 3 analyses et maximum 5 analyses. Donc, à ce niveau, le niveau 1, donc le laboratoire 1, a fait 4 analyses. Il a trouvé 0,71, 0,70, 0,71, 0,71. Et puis le laboratoire numéro 2, il a trouvé cette concentration, 0,69, 0,67, 0,68. Il a fait 3 essais. Et le niveau 2 aussi, donc le niveau 2, le laboratoire numéro 4 a fait 3 essais. Il a trouvé 1,23, 1,18, 1,2, etc. Donc nous avons 4 niveaux de concentration qui démarrent à partir du 0 quelque chose jusqu'à 3 à 3, donc voilà, donc on doit, bon, l'exercice consiste à calculer la répétabilité à la reproductibilité pour chaque niveau de concentration. Donc pour cela, on doit calculer la moyenne et l'écart type, de chaque niveau, de chaque laboratoire. Donc on bascule vers ce tableau qui est à droite. Donc, nous avons le laboratoire I, donc de 1 jusqu'à 8. On a fait la moyenne YIJ, donc la moyenne de chaque laboratoire. Et le INIJ, c'est le nombre d'essais réalisés par le laboratoire. La concentration I, le laboratoire J. Donc, 4 essais, etc., le nombre des essais. La moyenne du niveau 2, la moyenne de niveau 3, la moyenne de niveau 4. Et on a fait aussi l'écart type de chaque niveau, de chaque concentration, le SIJ. Donc voilà, on doit faire le test de Cochrane et le test de Groups. Le test de Groups, comme on l'a vu, sur la moyenne, et le test de Cochrane sur les écarts types ou bien la variance. Donc voilà. Donc ici nous avons le test, on doit mesurer le maximum, la valeur maximale de Groups. C'est la moyenne maximale moins la moyenne de toutes ces valeurs divisée par l'écart type. Donc la moyenne donc le maximum de ces valeurs moins la moyenne des valeurs de 1 jusqu'à voilà de tous les laboratoires divisé par l'écart type J2, donc l'écart type de ces valeurs. Donc la valeur maximale c'est 1,80, pour le numéro 2 c'est 2,08. De toutes les manières, je vais vous laisser ce fichier, je vais vous le laisser sur le commentaire de ma chaîne YouTube. Donc voilà le niveau 3, on a trouvé 1,58. Le maximum de la valeur de groupe, c'est pour le niveau 4, c'est 2,09. Et nous avons ici pour une valeur de 8. Voilà. Pour un P est égal à 8. Le 5%, la valeur est critique au-dessus de laquelle on ne doit pas accepter de valeur, c'est 2,126.
et la valeur de 1%, c'est 2,27. Donc, on peut voir sur la présentation que je vous ai donnée. Donc, pour le groups, voilà. Groups pour la valeur de 8. Donc, c'est 2,27 et le maximum, c'est 2,126. Voilà. Voilà, 2,126. Donc, pour toutes les valeurs qu'on a trouvées ici, ils sont supérieurs à 2,126 et par conséquent, aucune valeur aberrante. Aucune valeur aberrante. Toutes les valeurs sont inférieures à le 1%. Le 1%. Toutes les valeurs sont inférieures à 2,274. 274, on peut vérifier que toutes les valeurs de groups ils sont inférieures à cette valeur-là. Ils sont inférieurs à 1%. Donc, il n'y a pas de valeur aberrante. Donc, on peut accepter, toutes les moyennes sont acceptées. Et l'on est de même pour la variance. Donc, la variance aussi, nous avons ici, on a calculé toutes les variances, ou bien tous les écarts types. On a calculé le test de Cochran, c'est la valeur maximale de ces écarts types divisé par la somme de l'ensemble. On a fait ça pour les 4 niveaux. Et la valeur de Cochran, ou bien les valeurs de Cochran, de 5% c'est 0,716 et pour le 1% 0,615 pour P est égal à 8. On peut vérifier sur la valeur ici que je vous ai donnée sur ma chaîne YouTube. Donc pour la valeur de 8 ici, on a pris 5, 0, donc à 1%, 0,463. Donc P est égal à 8. P est égal à 8. Donc la valeur maximale 0,615. Là, P est égal à 8, 0,615. On a pris pour n est égal à 3 parce que c'est le minimum. 615 et 516 entre ces deux valeurs-là. Pour n est égal à 3. Parce que ici, le n minimal, c'est 3. Donc, c'est ça les valeurs de Cochran. Donc, on peut vérifier que toutes les valeurs sont inférieures à 0,615 et par conséquent, on peut accepter toutes les valeurs des écarts types. Donc, voilà les écarts types qu'on a acceptés. Donc, voilà. Donc, on calcule le M. On calcule le M selon la formule. Donc, la formule est la suivante. Le M, c'est la somme des NIJ fois la valeur moyenne divisée par la somme des NIJ. Donc, le M, c'est voilà. C'est le M, c'est la multiplication de celle-là, cette valeur par cette valeur-là, divisée par la somme. Donc, voilà les M, les MJ, voilà. Et le SR carré, c'est la somme des I allant de 1 jusqu'à P de NIJ-1, SIJ au carré, la variance au carré sur la somme des NIJ. Mais déjà, il faut calculer, oui, voilà, le SR. Voilà le SR au carré. Le SR au carré, donc c'est la multiplication de N-1 fois celui-là avec la somme de NIJ-1 fois SIJ divisé par la somme de NIJ, la somme de tout ça moins 1. Donc c'est ça les valeurs, le SRJ au carré. Voilà. Le SIJ au carré fois le NIJ-1, etc. On fait la somme, donc on trouve le SRJ au carré. Le SDG au carré, donc d'après la formule, le SDG au carré, c'est 1 sur P moins 1 fois la somme de I allant de 1 jusqu'à P de NIJ, la moyenne moins la moyenne des moyennes au carré. Voilà, donc c'est
Donc, le P-1, c'est 7. Donc, voilà, P-1, c'est 7. Le NIJ, voilà, nous avons les NIJ. On la multiplie par 7 moyens, moins la moyenne des moyennes. On trouve le SDJ au carré. Le SDJ au carré. Voilà. Et par conséquent, le SDG, il est calculé ici. Et la répétabilité, par conséquent, la répétabilité, on peut la trouver, la trouver ici. La répétabilité, selon la formule, on peut la trouver ici facilement. C'est la somme des NIJ-1 SIJ au carré sur NIJ-1 au carré, moins 1. Donc, voilà, elle est très facile de le calculer. C'est le SIJ au carré. Voilà. Celle-là, cette valeur au carré multipliée fois le n-1. Après, on divise par la somme des n-1. Et la racine, ça nous donne le SR. Le SLJ au carré. Le SL, voilà, le SL, c'est le SDG au carré moins le SR au carré sur la moyenne des moyennes des NIJ qu'on avait déjà calculé là-bas. Donc, la moyenne des moyennes, on l'a calculé, des valeurs de NIJ, c'est 3,364. Le SLJ au carré, c'est J17, c'est celle-là. Celle-là moins le SDG divisé par celle-là. Donc, on trouve le SL, c'est la répétabilité laboratoire. Et on peut facilement trouver le SR au carré, la reproductibilité. La reproductibilité qui est la répétabilité plus la répétabilité laboratoire. C'est le SL plus le SDG. Voilà. C'est la somme de ces deux, le SR au carré plus le SL au carré et la répétabilité au carré, c'est la somme de ces deux. Et bien le SR, la répétabilité, c'est la somme au carré. Donc, je vais vous laisser ce fichier-là dans le commentaire pour pouvoir le télécharger, en profiter. Vous allez retrouver les mêmes valeurs que ce que vous avez dans la norme 5725-2. Donc, de cette manière, vous pouvez calculer la répétabilité laboratoire et la reproducibilité. Voilà. Et bien sûr, la reproducibilité, elle dépend de la concentration de la teneur. Il en est de même de la répétabilité. Voilà. Et je vous remercie.